Ah putain. Et ça y est, on est parti. Bonsoir à tous. Retour de... Ouais, c'est bon, ça a lancé. On va partager un peu le live. Et rebonsoir. Rebonsoir. On se retrouve du coup avec la Ligue B du vendredi. Et ce soir, c'est soir de titre constructeur pour peut-être Williams. Enfin, même quasiment sûr, il leur manque que 6 petits points pour s'adjuger le constructeur. Pour pas avoir le constructeur ce soir, il faudrait qu'il marque moins de 6 points. Il faudrait que limite Red Bull fasse le doublé avec Zlatan et GG Dugard parce qu'ils ont Williams à 100. Que je dise pas de bêtises, je vais regarder ça. Ils ont 106 points d'avance. Williams sur Red Bull, donc voilà, soir de titre constructeur. Summer s'est déjà adjugé le titre pilote à 4 courses de la fin. On est parti pour, comme d'habitude, une qualif. Ouais, ils vont tous être en socle, bien sûr. On est parti pour une qualif 18 minutes. Et une course 100%, 57 tours, messieurs, dames. On a la première avec nous ce soir de Fast Track. Pilote féminine. L'arrivée aussi de GG du 56 en tant que réserviste. Fast Track a récupéré la place de titulaire de Lucas qui était beaucoup trop absent. Voilà, donc elle va finir la saison chez Williams pour les 2 GP restants. On a l'arrivée aussi de Nysten en tant que titulaire chez Alpine. Je sais pas si ça se prononce Nistan, Nysten. Qui c'est qu'on a aussi ce soir? On a Sergio, on a Crazy qui sont en remplacement chez Aston Martin. Crazy qui remplace Movic qui est pas là ce soir. On a Sergio qui remplace Hydros aussi. Hydros qui est passé titulaire mais qui est en interteam ce soir. Pas mal de modifications dans cette fin de saison. On a aussi notre cher Nirina qui est là ce soir qui remplace Captain. Et puis après, on a tous les titulaires, hein. Sparky, Summer, Octogone, Mookie, fidèle au poste, Kiron chez Ferrari qui a récupéré la place il y a peu de temps. Ouais, allez, on va suivre GG. Qui c'est qui a lancé en premier là? Ouais, j'ai pas suivi, je crois que c'est un pilote. Pilote. Salut Riser, coucou boss. Ouais, ouais. Sors-moi ce mot de la bouche. Boss de rien du tout, ouais. Boss de l'apéro. Allez, on va suivre un peu ces temps. Il y a du monde qui est déjà entouré. Je sais pas qui a lancé en premier. Il y a un drapeau jaune, c'est une... Oh, attention de pas gêner. Ça va et toi, Riser? En forme, chaud pour dimanche. Vous êtes entraîné un petit peu. Il faut, hein. Là, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Hein. C'est le money time, comme on dit au basket. Ça va? Non, pas du tout. Ah, bon, bah ça promet. Et tu vas au talent, mon grand. Allez, GG qui en termine avec son tour. Ça sera donc le premier. On était bien sur le bon. En 1,22.9. Il y aura moyen de faire mieux. On a l'Aston Martin derrière de Crazy qui fait une 22.144. Si en vrai ça va, je tourne bien. Bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On ira voir, hein, on ira jeter un oeil tout à l'heure sur Takami qui est en interteam à la Ténor au Japon. 21.3 pour Kirano. Ça sort déjà des gros temps pour le pilote Ferrari qui nous a fait, je crois, il me semble, un podium
la semaine dernière, ou une P4, il me semble que je dise pas de bêtises, à Jeddah. Allez, on va rester sur Summer, son premier tour. Allez, 21.1 pour ces jeux direct. Ouh, 21.1, c'est fort. C'est très très fort. 21.2 pour Octogone. Ça y est, les temps qui tombent. Est-ce que Summer va descendre en 20? Et 21-0. Je vais aller le supporter après. Yes, Riser, impeccable. J'irai moi. J'irai après entre la qualif et la course là. 21-0 qui prend. Summer qui prend la pole provisoire pour 1 dixième devant Sejo. Ça sort déjà 4 gros temps là. Hein. 4 gros temps. 22.7 pour GG Dugard. Qui c'est que j'ai loupé? Max en 26.5. Il pourra faire mieux. Quentin Gazon en 21.8. Salut Train. Bonsoir à tous. 21.5 pour Kaka. Ah, il y a des gros temps. Il y a déjà beaucoup de temps en 21 là. Est-ce que ça va? Je pense que oui, ça va descendre en. Je pense que ça va descendre en 20. Ah, c'est cut pour Sparky. On l'a vu en direct. Sparky, c'est cut. Kira qui entoure. Kiran va spinter. Hein. Je lui porte la Shkumun. Allez, on va suivre Kira. Qui c'est qu'on a? On a Fast Track, c'est rentré au stand. On a Max qui a lancé. Fin de secteur 1, oui, il est dans le secteur 1. On va rester avec Kira. On ira sur Max derrière. Ouh, ça sort un peu large ici pour le pilote Visa Cash. Qui va voir à cœur, hein, le pilote Visa Cash. On va faire un petit tour classement, mais il me semble que. Il va falloir s'accrocher. Oui, 7ème avec 85 points. Et il va falloir s'accrocher pour garder le top 10. Il va falloir marquer des points. Ah, c'est cut pour Kira. C'est cut pour Kira. On va aller voir Max. Max GTH, parce qu'on a deux Max. On a Max GTH et Max LL. Pilote chez Aston Martin, du coup. On a 20 pilotes ce soir, ça fait plaisir. Oh, ça sort large. Oh, c'est pas cut, c'était limite. Oh, là aussi. Le temps va être facilement améliorable sur une prochaine sortie. Il a fait 2-3 petites erreurs là ici. Attention, là c'est pas trop mal pris, ça loupe un peu la corde. Ça va nous sortir un temps 24, 25, 24 points, 25-0. 10ème place provisoire. Allez, Nirina qui entoure. Nirina, il va falloir que tu passes titulaire, un de ces quatre, parce que t'es là un week-end sur deux, voire deux week-ends sur trois. Allez, avec Ferrari, Nirina, il m'a dit, il arrive à blanc. On rappelle, un pilote sans aide, même pas de trajectoire, vue cockpit. Et là, il arrive à blanc, forcément, ça risque d'être un petit peu compliqué. Pilote remplaçant ce soir, on a Mookie qui entoure aussi. Début de secteur 1, on ira le voir juste après. Torchris qui débute secteur 2, juste derrière Nirina. On le voit derrière avec la Mercedes. Attention de ne pas gêner avec le Dirty Air. Il est juste derrière Torchris. Attention de ne pas gêner. Ça va être juste. Attention devant, le pilote kick. C'est qui chez kick devant là? Ouais, ça gêne. Forcément, ça gêne. Ouh, c'était limite. Attention, le pilote Mercedes qui arrive derrière aussi. Ça va gêner. Et oui. Allez, la gêne qualif. La gêne qualif, le pilote kick qui en gêne 2. C'est qui le pilote kick qui était là? C'était Max. Aïe 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 aïe. Torchris ça en finit quand même, mais grosse perte de temps. 24.6, 22.8 pour Nirina. Mookie, ça donne quoi pour Mookie qui en termine? Et ça ressort hein, pour les 4 leaders. Tour de sortie 21.5 pour Mookie qui prend la 6ème place provisoire. On a du monde en 21. Allez, Nyston qui entoure. Attention aussi de pas gêner derrière, c'est un pilote Ferrari. Non, c'est Kiren ou Nirina qui a terminé son tour, donc il gênera pas, c'est sûr. Allez, le pilote Alpine, faut réussir à mettre un tour en banque. Attention de pas cut. Attention de pas cut sur cette fin de tour avec ce triple droite qui est très piégeux au niveau des limites de piste. Ouais, c'est bien pris. Ouais, c'est pas mal. Ça sort bien. On va voir ce que ça donne. Attention de ne pas faire l'erreur ici de sortir trop large.
pour le pilote Alpine. Ouais, c'est plutôt pas mal. On va voir son temps qui sera en 23-0. 13e place provisoire. Nouveau pilote Alpine qu'on connaît pas du tout. C'est plutôt un pas mauvais temps pour une première. Allez, Sparky qui relance. Sparky qui se doit de mettre un tour en banque pour éviter d'être dans le trafic. On le connaît, le pilote Sparky, très très fort, qui est capable d'aller lutter avec les pilotes devant, qui a gagné d'ailleurs la semaine dernière à Jeddah. C'est le 3e pilote à gagner cette saison après Summer et Florian. Florian qui est absent encore ce soir d'ailleurs, qui je pense va passer réserviste pour la saison prochaine. Oui, du coup, 3 vainqueurs cette saison. Est-ce qu'un autre pilote va réussir à gagner aujourd'hui, autre que Summer et Sparky du coup? Octogone, 20.9. On l'a loupé. Et c'est Joe, 20.9 derrière. Oh là 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 là. Ça y est, on a tombé la barre des 21 pour ces deux pilotes. On va aller voir Summer juste derrière. Est-ce qu'il va être capable aussi de tomber les 20? Et oui, 20.7, on n'a pas eu le temps d'aller le voir qu'il a déjà fini. Et 21.7 pour Sparky. Ça tombe les chronos, ça tombe. 3 pilotes en dessous des 21. Ça c'est très fort. Kiron, on va aller voir Kiron. Kiron qui lance. Oh caca, oh il y a Gêne là. Il y a Gêne avec une visa cash. Je sais pas qui c'était. Quant à Gazon qui est remonté en 21.4. 5e temps provisoire. Il y a un petit gap hein, déjà entre les 4 premiers là. Il y a un petit gap. Est-ce que un autre pilote va réussir à se mêler à la bataille? Crazy qui en termine en 21.8. Qui reste 9e. Nouveau pilote dans les 21. GG Dugard. GG Dugard, ça n'améliore pas. J'ai pas l'impression. Fast Track, on a loupé Fast Track qui nous a sorti un 22.8 qui va rentrer au stand pour refaire une sortie. La qualif va très vite. Je sais pas combien de temps il reste avec tous ces drapeaux jaunes là. Mais c'est pas mal, 22.8, 13e place provisoire. On a GG qui entoure. Ça va se battre les deux pilotes EFL ce soir, ils vont se battre. On a Zlatan aussi qui est sorti. Max. Zlatan, qu'est-ce que ça dit pour Zlatan? C'est pas cut, ça termine le tour. Il n'y a plus de batterie. Pilote Red Bull. Ouh, ça est remonté pour GG Dugard 22.5. Fred Green au 21.2 pour Zlatan. Très beau temps. 5e place provisoire. Très beau temps du pilote Red Bull. Fred Green, hein, je disais en 22.4. Crazy du coup qui est redescendu la 10e position. C'est Sparky qui va devoir aller chercher un petit peu mieux. GG nous a fait un beau 22.5 qui prend la 13e place provisoire. Hein, c'est serré hein, quand même, il y a des temps. Il y a un petit écart entre la 10e et 11e place. 5, 6 dixièmes. Mais alors après derrière, tout le monde est en 22, 23, 24, 25, 26. Il va falloir aller faire mieux pour Max. Et 24.8, ça termine à l'instant pour Max GTH qui se rapproche un peu plus de la 18e place. 23-0, ouais, il va falloir aller chercher, messieurs, il va falloir aller chercher une bonne seconde, voire 2 bonnes secondes pour essayer de remonter dans ce classement qualification. Il reste déjà plus que 5 minutes, donc il va rester une tentative pour tous les pilotes. Mookie ça glisse. Mookie l'a perdu, on l'a vu en direct. Mookie qui perd un peu la voiture ici. Torchris qui a relancé. Torchris on le sait il est capable de mieux. Que va nous faire le pilote Mercedes? 34 millièmes d'amélioration, mais on le sait c'est dans le dernier secteur hein, qu'il a perdu beaucoup. Le pilote Mercedes qui fait une très belle saison aussi. Pas eu de chance à Jeddah. Il aura à cœur ce soir de se rattraper et de marquer des bons points. Surtout que c'est le seul pilote titulaire présent chez Mercedes. Ils ont déjà perdu la 2e place au constructeur la semaine dernière contre Red Bull, mais
Faudrait pas perdre plus d'ici la fin de la saison. On le rappelle, c'est l'avant-dernière course de cette saison 1. La semaine prochaine, nous serons au Canada. Allez, ça se termine pour Torchrist. Il va nous sortir un beau 21-3 qui le met 6ème juste derrière Zlatan. Très beau temps du pilote Mercedes qui, je ne pense pas qu'il aura le temps de ressortir. Ça va être compliqué. Et Fred Green qui ressort. Il y a du monde qui ressort. Hein. Kyron, Sergio qui est ressorti aussi. Ouais, il est juste devant Kyron. Et c'est qui le pilote qui va lancer? C'est Fred. Allez, on va aller voir Fred. On n'a pas été voir Fred encore. 22.4. Il va falloir amener une grosse amélioration pour aller chercher la 11e place. On a les 11 premiers sont en 1 seconde à peine. Ah, c'est cut. Mais c'est cut. Il est en tour annulé. Le pilote kick. Allez, c'est Sergio qui a lancé. On va aller voir Sergio. Attention de pas gêner. 20.9, je pense que ça va être dur d'aller descendre en dessous des 20.9, c'est déjà énorme. Attention de pas cut ici, ça prend bien l'intérieur. Attention de pas gêner devant, messieurs. Il y a le Dirty Air. Le Dirty Air, il est déjà actif. Ouais, merci pilote Red Bull. Attention les panneaux quand même. J'ai du 56, ça a abandonné, ça fera pas mieux. 22.5. Ah, j'ai pas vu si ce jeu l'a amélioré secteur 1. On va voir ça au secteur 2. Et après on ira sur Kyron. Derrière on ira voir Octogone et Zlatan. On va voir un peu les leaders hein, pour savoir qui fera la pole. Un 10ème d'amélioration pour ces jeux. Si ça va chercher un peu mieux, ça peut potentiellement prendre une pole provisoire. Attention, il faut faire un bon secteur 3. Il a l'air très bon à vue d'œil. Il a l'air très bon au secteur 3. Attention de ne pas se louper au dernier virage. Prendre bien la corde, c'est bien pris, ça sort large. Oh, ça peut être battu. Oh, 20.8, il manque 40 millièmes pour ces jeux, dommage, c'était bien joué. Et Kyron qui en termine aussi maintenant. Est-ce que ça améliore pour aller chercher mieux? Allez, 21-0, non, ça n'améliore pas pour le pilote Ferrari. Aïe, 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 il manquait pas grand-chose pour ces jeux. Et Cantagazone, on va aller voir Cantagazone qui en termine. Non, qui en termine pas, il est à la fin de son secteur 1, est-ce que ça améliore? Ouais, 24 millièmes d'amélioration. Ça sera pas suffisant pour l'instant. Oh, les temps sont forts, hein. Les temps sont très forts. Ouais, c'est plutôt bien pris la corde, ça accélère bien en sortie de virage. « 60 millièmes d'amélioration dans le secteur 2. Ça va pas suffire pour Cantagazone. Il va en manquer, il en faudra en plus que ça. Alors à moins qu'il s'était vraiment loupé dans son secteur 3. Mais s'il veut aller chercher mieux, il faudra un gros dernier virage. Ouais, c'est possible que ça améliore. 21.3, mais ça améliore, mais ça gagne pas de position. Octogone, ah c'est sorti large pour Octogone, c'est fini. Summer, 20.5 Summer, mais ouais, c'est un monstre. Ah ouais, 20.5. Ah, j'aurais dû me mettre sur son tour, mais bon, il faut aller voir aussi un peu les autres. Zlatan, c'est fini. Kaka, c'est fini, c'est cut. Mookie, ça a pas l'air d'être fini pour Mookie. On va aller voir Mookie. Mais c'est bien Summer qui va partir en pole une nouvelle fois. Le pilote Williams, intraitable cette saison, intraitable. Allez, Mookie qui peut aller chercher un... S'il arrive à gagner 2-3 dixièmes, et il est presque à 2 dixièmes de gagner, Mookie. Il peut aller nous chercher un 21.3 et potentiellement une 6ème position, passer devant Torchrist. Ouh, va falloir faire un bon dernier secteur, envoyer tout. Allez, merci le pilote qui se décale, la McLaren devant. J'ai pas suivi Sparky, c'est terminé. Sparky qui partira 11ème. Crazy aussi 10ème position. Et Mookie 21.3, 8ème position. Oh là là, qu'est-ce que c'est serré. Il en manquait. C'est fini pour tout le monde. C'est fini pour tout le monde. Irina 12ème position.
On a quand même 12 pilotes en 21. On a 3 dans les 20. Bon, c'est deux monstrueux. C'est deux monstres. Mais ah ouais, là c'est... Ça roule très fort. Et là il y a un paquet de pilotes dans les 22 aussi. Il va y avoir des batailles un peu partout. Max LL il en manque un peu. Une seconde 3 c'est beaucoup. Ça fait quand même... il a 5 secondes de retard par rapport au premier. Là c'est quand même beaucoup. C'est compliqué pour le pilote kick remplaçant ce soir. Max 24-4, ça fait 4 secondes. Allez, il va falloir trouver du rythme en course. Neistat pour sa première en 23-0, qui n'est pas si loin. Il est vraiment pas si loin du 12-13e. Attention de ne pas faire un départ où on pourrait perdre beaucoup. Allez, on va lancer l'ordre de départ. Quelle heure il est? 21h19. On va mettre 21h24. Ouais, après il va te faire. Allez, on va prendre la grille en photo au cas où que on ait un bug. Départ 21h24, yes. Départ 21h24. Ok, bon bah nickel. On a une belle première grille. Ça va envoyer du beurre. Allez, 5 minutes de pause. Cinq minutes de pause. On va aller faire un petit coucou à réclamation de Torquis. Oui, on l'a vu en direct. On l'a vu en direct, la GN Qualif. On va faire un petit point classement. On le rappelle, hein, Summer champion avec 295 points, 124 points d'avance sur Zlatan, deuxième, troisième Florian ce soir qui n'est pas là, qui peut perdre sa troisième place contre Mookie qui est quatrième avec 117 points, cinquième Torchrist avec 106 points, sixième Kaka avec 89 points, Kira septième avec 85 points, huitième Fred Green avec 70 points et juste derrière on a Cantagazon avec 65 points, GG Dugar avec 63 points qui ferme ce top 10. À la P11, on a Sparky qui a fait une grosse remontée avec sa victoire la semaine dernière, qui peut aussi marquer de bons points aujourd'hui. Et pourquoi pas rentrer dans le top 10. On a 12e Movic avec 55 points aussi, mais qui n'est pas là ce soir. On a FROK qui est 13e avec 49 points, qui n'est pas là non plus ce soir. On a Lucas, bon il a perdu sa place de titulaire, donc on va pas le citer. Et on a Kiron 15e avec 41 points. Kiron pareil, qui peut faire une grosse remontée ce soir pour rentrer dans le top 10. Tout comme Octogone qui part 3e si je dis pas de bêtises, qui peut faire une belle remontée au classement. On a Captain qui est absent avec 21 points. On a Max GTH qui est là ce soir, 18ème avec 20 points. On a Cyan qui a perdu sa place de titulaire. Face à Hydros qui l'a récupéré. Chez Alpine, on a l'arrivée du nouveau pilote Naisten qui part 18ème ce soir. Donc voilà. Petit classement avec des batailles un peu hein, pour rentrer dans ce top 10. Bon, devant Summer, il a marché sur la concurrence, comme on dit, mais derrière, il va y avoir une bataille pour le podium, pour le top 5. Ça peut être intéressant à suivre. Ouais, niveau réserviste, on va pas en parler. On va aller voir. On va faire un petit tour là sur le live de la Ténor. Je sais pas s'ils sont partis. Euh, Attendez, on va aller voir la Ténor. Qu'est-ce que ça nous dit la Ténor?
Ça va être la pause, non? Ah non, c'est la qualif. Ouais, Takami, il a pas fait de temps encore, mais on le sait, Takami, son point fort, c'est pas la qualif, même si c'est vachement amélioré cette saison, je trouve, en qualif. Il fait des sacrés temps. Et il pleut au Japon, il pleut. Je sais pas s'ils ont prévu de la pluie aussi pour la course, mais il pleut, donc tant mieux. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. C'est bon, 41-0. Ouais. Affaire à suivre pour la course du coup. Allez, on va être parti. On va pouvoir mettre go. Je sais pas si les pilotes sont sur le live. Mais vous pouvez valider le départ de la course, messieurs. Ouais, c'est bon. C'est bon, j'entends le bip. Ça va être parti pour ce tour de formation et ces 57 tours de course. On va voir un peu les stratégies des pilotes. Allez, les attaques. On va pas mettre le de nos tours pareil, on s'en fout. Tout le monde part en médium. Tout le monde part en médium, sauf Fred Green qui part en hard. Fast Track qui part en soft. Tout le monde part en médium, sauf deux pilotes. Bah, du coup, la stratégie va pas être compliquée à suivre. Maintenant, est-ce que des pilotes vont faire deux arrêts? Est-ce que d'autres vont faire un arrêt? Affaire à suivre. En tout cas, bah vous voyez, hein, première ligne Summer Sejo, deuxième ligne Octogone Kiren, troisième ligne Zlatan Torkrist, quatrième ligne Kantagazon Muki, cinquième ligne Kaka Crazy, sixième ligne Sparky Nirina, septième ligne GG Dugar Fred, huitième ligne GG du 56 avec Kira, neuvième ligne Fast Track Naisten. Et dixième et dernière ligne avec nos deux Max GTH et Max LL. Bon, c'est une piste où c'est un circuit où c'est assez large quand même. Donc bon, j'espère qu'on n'aura pas de grosses dingueries et que tout le monde puisse passer une bonne course. On le sait, le train DRS est super important sur ce circuit, même si on n'a qu'une zone de DRS, hein, la ligne droite que vous voyez ici même, la ligne de départ-arrivée. Donc c'est un circuit où il faut arriver à rester quand même collé. Maintenant avec le Dirty Air, je pense que dans tout le secteur 2 et les trois virages, les trois droites rapides début de secteur 3, ça sera forcément pas facile de rester dans le DRS. Il va falloir être malin, intelligent sur la stratégie, sur la façon de rouler. Allez, ça va être parti, les pilotes se mettent en grille. On a Fast Track qui s'est loupé, qui partira un peu éloigné. Allez, montez le volume et rendez-vous pour le virage. C'est bien parti pour Summer qui garde la tête au premier virage. Attention à 3 de front derrière. Ouh, ça joue des parties larges. À taper derrière, c'est Kiren qui en profite. Ou attention de bien se laisser la place ici. Attention. Deux de front là. Ça perd un peu de position. Derrière, ça a l'air de pas trop mal passé, à part pour Kira, qui a dû spin où il y avoir un contact, où il y a déjà un écart entre une seconde 9 entre le 12e et le 13e. Il y a des gros écarts même. Oh, une belle caméra là, dis donc. On va essayer de suivre tout le monde. Ouais, la caméra est magnifique. Alors,
Alors, est-ce qu'on a des dégâts chez certains là? Summer qui va tirer tout le monde, hein. Pour l'instant, ça reste dans le DRS. Je sais pas s'il y a eu un contact avec Octogone. Est-ce qu'il a des dégâts? Non, ça a pas l'air. Ça a pas l'air pour Octogone. Et là, ça va être parti pour le train-train. Crazy 11 qui s'accroche en fin de peloton. Fast Track qui a gagné 5 positions. Naisten qui en a gagné 5 aussi. Oh, il n'y a plus d'élèves de côté gauche pour Fast Track. Ça va être compliqué de suivre le train. Naisten, est-ce qu'il y a des dégâts? Non. GG Dugard. Oh, il y a des dégâts derrière. Il y a des dégâts derrière. Fred, Nirina, GG. Ah, c'est dommage. C'est dommage. On va voir devant. On va retourner devant là. Attention Torchrist. Oh, ça s'attaque à 2. Ça s'attaque à 2 avec Sparky. Ouh, ça a glissé. L'attaque par l'extérieur du pilote McLaren. Laissez-vous bien de la place, messieurs. Ouh, c'est limite, mais ça laisse suffisamment. Attention, là, ça va attaquer partout à deux de front, là. C'est incroyable ce qu'ils sont en train de nous faire, les deux pilotes. Pour l'instant, c'est très très propre. Là, ça va être très compliqué d'y aller à 2. Il a relâché, Sparky. Il a relâché. C'est intelligent. Est-ce qu'il va rattaquer à l'intérieur? Non, mais du coup, ça leur a fait perdre le DRS sur les 5 pilotes de devant. Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué là, si on perd le DRS, d'arriver à suivre. Attention, Octogone, c'est 10ème, c'est compliqué aussi. Il y a déjà des écarts un peu partout, c'est pas plus mal. Une seconde 5, là, les 5 premiers sont bien partis. On va voir si Kyren attaque dans cette ligne droite. Ça se décale pour Summer, qui cherche à couper l'aspiration. Grosse VMAX. Grosse VMAX du pilote Williams. Derrière ça s'accroche, les 5 premiers se lâchent pas. Sparky est passé avec Kaka sur Torchrist. Il y a des dégâts pour Torchrist? Non, il n'y a pas de dégâts pour Torchrist. C'est parti là avec un deuxième groupe. Un deuxième groupe avec Sparky, Kaka, Torchrist, Cantagazon, Mookie, Crazy. C'est 5 pilotes aussi là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilotes qui sont partis en deuxième groupe en tant que chasseur. Est-ce que Sparky va réussir à ramener tout le monde sur le groupe de tête avec son coéquipier? Et derrière, c'est le pilote Alpine, Naisten, qui essaye aussi de faire le forcing pour revenir sur les pilotes devant. C'est ce qu'on disait, hein, c'est une histoire de train-train ce circuit. Et par contre, la course risque d'être très longue, malheureusement, pour Fred Green, GG et Nirina. Faut pas lâcher, il peut y avoir une safety car à tout moment. Octogone, 3 secondes, déjà au bout de 3 tours. 3 tours, 3 secondes, ça fait 3 avertissements, ça fait un avertissement par tour. Aïe, 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 aïe. Après, on le sait, c'est un circuit à pénalité, donc à l'usure, Sparky qui revient tout doucement et qui prend même le meilleur tour, dis donc, une 26-0 qui revient, mais ça va être compliqué sans DRS. Il a lâché, non, il a lâché personne. Fast Track est obligé de box, on le sait. Elle avait une ailette en moins côté gauche sur la Williams. Et Naisten, 6 secondes de retard là. Ça va pas taper avec GG, non. C'est compliqué là, c'est compliqué. Bon, ça attaque pour GG Dugard. Et c'est passé. Allez, faut pas lâcher. Voilà, on a toujours ce train là de 6 pilotes avec Crazy qui ferme la marche. En observation juste derrière. Ça s'accroche et Sparky essaye de tout donner mais il revient pas, 2 secondes. Summer regarde la tête, il tire les 5 premiers, là ça va être au pénal, hein. Ça va être à celui qui prend le moins de pénal dans les 5 premiers. On va voir un peu les stratégies, hein. Ça a déjà box pour les 4 derniers forcément avec les dégâts ailerons. Ça a mis des hards pour Fast Track, ça a remis des médiums pour Fred et GG, ça a mis des hards pour Nirina. Ouais,
Summer qui est en maîtrise pour l'instant dans ce début de course. Qui tire tout le monde arrive à s'accrocher, mais pour l'instant personne n'arrive à l'attaquer. Attention Sergio, 8 dixièmes, faudrait pas perdre le DRS là. Est-ce qu'il serait pas en train de peut-être partir à 3 devant? Et derrière on a toujours ce groupe Kaka qui est passé sur Sparky, mais ça ne revient pas. 2 secondes 2, ça ne revient pas sur le groupe de tête. Et derrière c'est du train-train DRS. Personne ne se double. 2 secondes 2, 2 secondes 3, ouais, c'est compliqué. Oui, Nice 10 il avance. Bizarre, il n'a pas de rythme. Il n'a pas de rythme. Est-ce que ce serait pas son bot? On va essayer de lui faire une invite. J'ai l'impression que c'est son bot qui roule là, non? C'est son bot, ouais. Ah, merci Chris. Putain, j'avais pas vu qu'il a été déco. J'ai essayé de le réinviter, mais... Salut Chris. Comment tu vas? Ah ouais, c'est son bot. Il est en train d'emmerder plus qu'autre chose Kira et Max. Il va falloir y aller dans la ligne droite, messieurs. Oh là là, fait chier. C'est son bot, là. J'espère qu'il va pouvoir revenir. Ouais, il a rejoint, c'est bon. Impeccable, il a pu rejoindre. J'avais pas vu que c'était... je l'ai vu perdre du temps, j'ai dit oh c'est bizarre cette perte de temps là. Alors est-ce que... ouais ça a l'air d'être bon là. Sparky 3 secondes, ça tombe les pénalités. Ça tombe déjà avec Kaka qui fait le forcing, qui revient 1 seconde 7. Faut pas lâcher. À 1 seconde 7 à tout moment ils peuvent revenir... C'est fou hein quand même parce que ça veut dire que Kaka Sparky ils ont quasiment le même rythme que Summer mais il en manque un peu pour fast track 3 secondes. Fast track 3 secondes. Tout le monde, je pense que tout le monde va prendre des pénals. Il n'y aura pas grand monde qui aura pas de pénal à la fin de la course. 1 seconde 5, il manque rien pour le pilote McLaren. Il manque rien. Crazy 3 secondes. Ouh là là, ça tombe vite, ça tombe vite. Et Crazy qui perd la seconde. Crazy qui n'a plus le DRS sur les pilotes devant. Et là ça va... Ah si, il l'a encore. Oh, il a encore cette chance parce qu'il était 1 seconde 2. Et là ça va être compliqué parce qu'une seconde... Il a même eu le DRS mais il a quand même perdu du temps. Devant ça s'accroche. Torchrist aussi. Torchrist 1 seconde 2. Ça y est. Les deux pilotes McLaren ont fait le... Oh, safety car. C'est fast track. Aïe aïe aïe, fast track qui a... Et safety car, oui, safety car, je croyais que c'était une VSC, mais non. Ah bah fast track pour sa première, pas de chance. Compliqué à la manette, hein, on le sait, elle a pas le volant. C'est forcément plus compliqué quand on a l'habitude de jouer au volant. Ça aurait été une première compliquée pour la pilote Williams, mais bon, voilà. L'avantage safety car... ça va remettre dans la course Nirina, GG qui boxe. Attention de pas boxe Fred aussi. Max. Ouais, ça sort juste devant pour Fred. Max qui a mis des softs. GG qui reboxe. Attention. Attention de ne pas se faire prendre un tour. Non, ça devrait le faire. Là, ça va doubler la safety car pour les pilotes. Attention de ne pas prendre de DT aussi devant. Là, ça va recoller tout le monde. C'est plutôt pas mal. Ça va relancer des pilotes qui avaient eu des cassellerons en début de course. Et il faudra être prudent sur la relance. Est-ce que ça va boxe? Ça boxe pas pour Summer. Ouh, le coup stratégique. Ouh, le coup stratégique. C'est jaune non plus. Ça boxe pas. Ça boxe pas pour Sparky. Et ça boxe pour pas mal de monde derrière. Et au final, ils vont pas perdre grand chose. Hein. Kiron, il était deuxième ou troisième. Il était deuxième. Il va peut-être ressortir 5. Attention, GG Dugar qui n'a pas l'air de boxe. Faut vite ressortir. Et non, GG va passer devant. Il passe devant le pilote Red Bull.
Alors, on va voir. On va voir. Est-ce que le pari est bon Est-ce que le pari est bon de ne pas avoir box? Ça a remis des médiums pour Kiren, ça a mis des hards pour Zlatan, ça a mis des médiums pour Kaka, ça a pas box pour Kira qui se relance à la 9ème. Et derrière, ça a mis des hards pour tout le monde. Crazy, Mookie, Torchris, Cantagazone. Alors là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de suivre les stratégies. Est-ce que les 5 pilotes devant qui n'ont pas box... Attention de ne pas vous gêner sous safety car, messieurs. Laissez-vous un espace suffisant. Ça serait dommage de prendre une pénalité sous safety car. Ouais, c'est ce que je disais. Est-ce que le pari sera gagnant de ne pas avoir box au tour 6? Ouais, on a eu la safety car comme IRL la semaine dernière. Hein. Bon, vous inquiétez pas, il n'y a pas l'obligation de faire 2 arrêts. Mais voilà. Est-ce que ces 5 pilotes qui n'ont pas box, est-ce qu'ils auront fait un pari gagnant d'ici la fin de la course? On le saura très vite. On le saura très vite. J'ai hâte de voir déjà la relance, ce que ça va donner pour Kiren qui va forcément vouloir être offensif. Ou est-ce qu'il va juste se permettre de se contenter d'attendre? Une chose est sûre, c'est qu'il était en médium, il a remis des médiums. Donc il est sur un mélange... Oh, c'est Kira qui boxe. Kira qui boxe, qui fait le choix de boxe. Il s'est peut-être rendu compte que c'était plus intéressant de boxe. C'est dommage de le faire maintenant parce qu'il perd pas mal de positions. Mais... encore, il perd pas mal de positions. Il faut bien s'en tirer parce qu'il va ressortir devant les deux kicks, je pense. Je pense qu'il va ressortir devant les kicks. On le voit là-bas, il est au bout. Est-ce qu'il ressort? Ou ça va être limite? Ça va être limite? Ou ça va être limite? Et non, il ressort juste derrière! Juste derrière Fred Green. Mais l'avantage, c'est qu'il est en hard 9. Affaire à suivre cette stratégie. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner. On va aller jeter un petit coup d'œil vite fait à la ténor, voir ce que notre cher Takami nous propose, savoir sa position. Déjà, ils sont pas sur la pluie. Oh, Takami P9 pour l'instant, incroyable. Au bout de 2 tours. La course est longue encore là-bas. On retournera tout à l'heure si on a une autre safety car, jeter un petit coup d'œil. Bon, on va faire un petit point pénal, hein. Pénalité, on a 3 secondes pour Octogone, 3 secondes pour Sparky, 3 secondes pour Crazy, 3 secondes pour Max GTH. Il y a déjà 4 pilotes à 3 secondes. Ça va, 10 tours, ça va. On va se mettre les changements de position. 7 et 8 places de gagné pour Sparky GG Dugard. 6 et 4 places de gagné pour Max de Nightton. 3 places de gagné pour Max LL. Et les grands perdants, c'est Nirina, GG du 56, Torchrist. Torchrist qui est... Ouais, qui a perdu des positions, ouais, bah, avec le box sûrement. Allez, on va se mettre devant sur la relance. C'est reparti pour Summer. Oh, ce jeu s'est laissé endormir. Ce jeu s'est laissé endormir, il était beaucoup trop loin. Et il va se faire attaquer directement par Octogone. Dans le premier virage, c'est sûr et certain. Oh, il y a une grosse VMAX du côté de Sejo. Oh, ça plonge à l'intérieur. Oh, ça glisse pour Sejo. Oh, il l'a rattrapé, mais de justesse. Ça passe derrière pour... Ça a bien servi à Summer. Hein. Ça a bien servi à Summer, cette histoire. Allez, c'est reparti. Kiron qui a regagné une place. Oh, attention, drapeau jaune. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être derrière. Non, j'ai pas vu de rien de spécial. GG Dugard qui perd. Oh, ça se bat avec Kiron. Hein. Kiron qui va forcément être offensif. Et ça attaque ici. Oh, c'est audacieux. C'est audacieux le pilote Ferrari. Mais c'est passé. Il est obligé hein, d'attaquer, de pas laisser partir Summer. C'est passé, c'était chaud. Sparky Octogone. Et on se
retirer les deux pilotes. Et là, c'est Kyren qui va remonter. Il a gagné 3 secondes, hein, ce mur. Il a eu du grabuge. C'est Joe, il a eu du mal sur la relance. Oh, il a du mal à se remettre en route même. Là, il se fait doubler par Kaka. Oh, c'est compliqué. C'est compliqué les pneus usés. Ouais, c'est compliqué. Oui, pneus usés, ouais, c'est compliqué. 9 tours face à des médiums de 3 tours. Et là, c'est Zlatan qui va passer à l'offensive. Ça laisse l'intérieur. Et il y va le pilote Red Bull. Ça passe sur l'exté, ça défend. Attention de se laisser la place ou c'est limite. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, c'est très compliqué avec les médiums usés là. Et regardez ça, Kyren est déjà là. Hein. Kyren est déjà là. Gros rythme de Octogone et de Summer qui pour l'instant ont bien fait de Octogone 3 secondes, ça fait 6. Ça fait 6 déjà pour Octogone. Attention, attention, ça peut faire mal en fin de course. Petit tour, Sparky il manque une lettre à Sparky, non? Ah oui, il manque une lettre à Sparky, il a dû avoir contact à la relance avec Sejo. Et fast track, comment tu vas? Ouais, dommage ton DNF, mais bon, c'est ce que je disais, la manette, ça doit tellement pas être facile, surtout sur ce circuit là. Ouais, c'est compliqué pour Sparky, c'est très compliqué pour Sparky. Derrière, ça s'accroche. En train DRS et c'est horrible même, ouais, je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Sparky qui fait les coups du dragon et là ça va attaquer par l'extérieur pour Kyren ou le décalage juste avant la zone de freinage, mais il peut rien faire Sparky avec le bout des en moins. Kyren est en pneu neuf. Il le sait Kyren, il doit aller chercher Summer. Maintenant au vu de ce qu'il roule, 3 secondes Zlatan. Eh ouais, grosse perte de rythme avec les pneus usés. Un départ d'arrêt, oui, t'avais gagné, je l'ai vu, t'avais fait gagner 5 positions. Enfin, je l'ai vu, j'ai pas vu le départ, non, parce que j'étais devant. Mais je l'ai vu sur le changement des positions, changement de position. T'as fait un beau départ avec le pilote alpine, la Nice 10, là. Nice 10, c'est compliqué. Est-ce qu'il n'a pas eu encore une déco, le pilote alpine? Je crois qu'il perd du temps. Et non, il est en 11 tours sur les médiums. Allez, on va aller voir Kyren qui va tout donner. Kyren qui va tout donner pour remonter. J'ai bien l'impression que cet arrêt n'aura pas servi à grand chose. Hein. Le temps de doubler tout. Tout à l'heure, il était collé à Summer. Là, Summer est déjà parti. 4 secondes, on va mettre l'intervalle leader. Hein, mais il est déjà loin, Summer. 3 secondes sur Octogone et 4 secondes 3 sur Kyren. Sparky juste derrière. Est-ce que ça va attaquer pour Sparky? Les deux pilotes McLaren qui sont 4 et 5. Non, ça attaque pas ici. 13 spectateurs, merci à tous d'être là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être là avec vous pour cette avant-dernière course de la saison. On le rappelle, la semaine prochaine on est au Canada. Et après on part pour la pause avec les fêtes de Noël et du jour de l'an. Et on repartira pour une saison 2 mi-janvier, courant janvier, je sais pas exactement la date, normalement peut-être le 9 janvier, si tout se goupille dans les temps. C'est compliqué, hein, intervalle leader, c'est très compliqué. Je tape des pubs, ah merde, faut t'abonner. Non mais ouais, il y a les pubs, ouais, c'est chiant ça. Allez, Kyren qui se doit d'en donner plus, hein. Il doit donner plus avec ses pneus neufs, enfin neufs qui sont plus neufs maintenant, mais il doit être capable de doubler Octogone et d'aller chercher Summer. Mais Summer, on connaît le niveau du pilote Williams. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a certains pilotes qui ont décidé de ne pas box à la safety car, qui s'en sortent très très bien, et des pilotes comme GG Dugard, Sejo, Sparky qui ont perdu énormément de temps. Sparky qui laisse passer Zlatan. Vous n'êtes pas coéquipiers, messieurs, hein.
Vous n'êtes pas coéquipiers. Et Sparky avec la l'ailette en moins, forcément c'est compliqué. Ou une bataille derrière. GG Max, ou une bataille à 3 avec Kira. 4 même avec Nirina juste derrière. Ah, les pneus usés c'est compliqué, j'ai l'impression que les pneus médiums usés c'est très compliqué pour beaucoup de pilotes. Oh là ça sort ouais c'est pas trop mal. Est-ce que c'est son bot à lui là? Tout à l'heure c'était le bot. Non ça a pas l'air. Si. On dirait la conduite d'un bot un peu, non? Ah, il s'est refait d'écho là. On dirait bien que c'est un bot encore. On va essayer de le réinviter mais... je vois plus en ligne. Je pense que c'est le bot. Ouais, je pense que c'est le bot, je le vois plus en ligne. Là, ça va être compliqué. Et puis le bot, il va... ça va gêner. Bon, passons. Allez, Nirina, il va falloir passer sur Max. GG du Garmouki. Qui passe sur le pilote Red Bull. C'est compliqué, les médiums là, c'est très compliqué. Gazon à 2 secondes derrière. Sparky qui s'accroche à Zlatan, mais pareil, c'est compliqué. Kaka qui est revenu sur Octogone. Ouais, ça y est, Kiren on l'a loupé, mais Kiren est passé sur Octogone et il revient à 3 secondes de Summer. Et là, Summer, jusqu'où il va tirer, quelle stratégie ils vont faire les pilotes en médium, 14 tours sur les médiums. Kira 3 secondes. Kira 3 secondes, attention les pénalités messieurs. Ça peut faire mal en fin de course. Et ça fait du grabuge en tout cas parce que là il y a quand même beaucoup de monde qui sont espacés. Ça joue les revenus dans le DRS. Ça y est, Sparky perd le DRS sur Zlatan. Et Kiren qui revient sur Summer petit à petit. Il était à 3 secondes 8, 3 secondes 4, à 2 secondes 8. Et oui, il n'a pas le DRS Sparky. Et Kaka qui passe sur Octogone. C'est vraiment compliqué, hein, les médiums usés. Ouh là là, le petit coup de volant pour rattraper la voiture. C'était à la limite de la perdre. J'espère que le pilote Alpine il va gêner personne. Une fois qu'il va prendre un tour de retard. Parce que là, oui, c'est sûr c'est son bot. C'est sûr c'est son bot. Je le vois pas en ligne donc... compliqué. On va essayer de revoir ça, mais... Non, 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 il est plus en ligne le pilote... Il est plus en ligne le pilote Alpine. Un drapeau jaune qui nous sort, c'est un bug. Octogone qui s'accroche, hein. Kaka avec ses médiums 9 là qui a un gros rythme, hein, qui prennent vraiment un gros rythme, le pilote McLaren. Je sais pas si c'était le bon choix de box ou de pas box, parce que le truc c'est qu'il y en a qui s'en sont très bien sortis, et d'autres comme je pense à GG Dugard, hein, c'est compliqué. Il s'accroche le pilote Red Bull au Ward 9 devant lui, mais c'est compliqué. Crazy Mookie, Torchris s'accroche à Cantagazon. C'est tout revenu là, c'est déjà revenu sur les médiums. Oh quel rythme! Quel rythme de Cantagazon, il était à 2 secondes 5 il y a peu de temps. Ça y va pour ces jours. Ça y va à l'intérieur. Est-ce que ça va passer? Non. Les deux pilotes sont sur la même mesure. Mais Sparky, on le rappelle, il a une ailette en moins. Côté gauche. Octogone 3 secondes. Oh, ça commence à faire beaucoup Octogone. Faut réduire son rythme. 9 secondes de pénalité pour le pilote Fizakash. Bon, ça va faire très mal, on n'est même pas à la mi-course. Ça va faire très très mal. Alors ça va, il arrive à s'accrocher à Kaka, il se fait tirer. Ça empêche Zlatan de revenir pour l'instant. Kiren qui revient à 2 secondes 1 de Summer. Summer qui conserve un très bon rythme avec ses médiums usés.
s'accroche sur Kaka, mais attention de pas trop pousser parce que les pénalités ça peut aller très très vite. Il s'accroche au DRS, ça lui permet de se faire tirer. Quant à Zlatan qui est tout seul, qui essaye de cravacher pour revenir sur ses deux pilotes. Il le sait, c'est le podium qui est devant. Allez, Sparky qui se fait attaquer par Sejo. C'est passé cette fois-ci pour Sejo. Par l'extérieur, quant à Gazon, non, ça passera pas. Il faut garder de la vitesse sur la sortie. Oh, c'est chaud les trois là. Les quatre même avec Torcris qui est revenu. Mookie qui est pas loin de revenir aussi. C'est à la limite, hein, à la limite de piste. Il garde un gros rythme Sparky pour voir qu'il a plus d'ailettes côté gauche. C'est incroyable ce qu'il arrive à produire comme effort. Allez, et ça revient pour Kiron. Ça revient à 1 seconde 7, 1 seconde 7 de Summer. Et Summer, je pense qu'il aura bien fait quand même de pas box, hein, parce que là, il va attendre que Kiron revienne. Je pense qu'une fois qu'il sera revenu, il va mettre ses hards. Il va faire l'undercut et derrière, ça va dérouler. À moins que Kiron l'anticipe et qu'il mette des hards juste avant Summer pour l'undercutter. Sparky sa box, 17 tours sur les médiums. Qu'est-ce qu'il va mettre le pilote McLaren déjà? Est-ce que ça va changer d'aileron? Ça change d'aileron, oui. Ça change d'aileron et ça met des hards. Une grosse perte de temps pour le pilote McLaren, mais il le sait, il peut remonter. Max 3 secondes. Il va falloir faire une grosse remontée pour Sparky là, parce qu'il arrive au stand. Il se retrouve 17ème. Ah, j'espère que j'espère que l'Alpine il va vraiment pas gêner. Je vais essayer d'aller le contacter pour qu'il puisse revenir quand même dans la session. Non, il est toujours pas là. Alors attendez, je vais essayer de lui envoyer un message. On va voir s'il peut revenir pour éviter de gêner les leaders. Ouais, parce que là, 19 secondes, je pense que là, il va être bientôt retardataire et les leaders sont bientôt là. Ça m'inquiète un peu. Allez, les écarts se stabilisent. Octogone qui s'accroche à Kaka. Oh, qui run 3 secondes. Qui run 3 secondes. Celui-là, il va faire mal. Il va faire mal le 3 secondes. Sachant que Kaka n'a pas de pénalité et que Summer non plus. Zlatan fait tout pour revenir, mais c'est très dur. Sejo est toujours là avec ses médiums. Attention Sparky, est-ce que ça va... Sparky sur Max. Il faut être patient. Ouais. Il s'enlève le pitot de kick. Ils sont pas dans la même course. Et là c'est tout collé, hein, du 10ème jusqu'à Sejo. Crazy qui suit le train-train. Mais toujours pas de pénalité. Ah si, il a pris 3 secondes, pardon, je vais dire. Toujours pas de pénalité, mais si. Un petit point pénal d'ailleurs. Hein. 9 secondes Octogone. Est-ce que ça va box pour les médiums de Sejo? Non, toujours pas. Ça boxe toujours pas. Ça boxe toujours pas pour Summer devant. Et Kiron qui revient à 1 seconde 3. C'est passé pour Cantagazone. Je pense que les hards vont prendre le relais.
Les Hards vont prendre le relais, ça va être très dur pour ces jeux de... Octogone, encore 3 secondes. Oh là là, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. 12 secondes déjà de pénalité, mais on le rappelle hein, aussi, c'est un pilote centrage Octogone, donc forcément sur un circuit comme celui-là. Mais bon, regardez Nirina qui est centrage et il n'a pas de pénalité encore. Chapeau. Oh, Quantagazone il s'est loupé. Quantagazone il s'est loupé avec les hards, il a voulu en donner trop. Et je pense qu'il l'a perdu. Sorti du gauche, il est très dessus là. Allez. Faut pas lâcher Quantagazone, je sais pas si t'as des dégâts. Non, t'as pas de dégâts, donc tu vas pouvoir remonter. Sachant que les hards prennent le dessus sur les médiums. Allez, une seconde qui run. Une seconde 2 qui a deux doigts de prendre le DRS. On est déjà au 22e tour sur 57. Et pour l'instant, les positions sont bien figées. On va voir Nirina avec Kira. Ça s'accroche dans la seconde. Ah, ça m'inquiète. L'Alpine, les leaders reviennent sur l'Alpine. C'est compliqué. C'est toujours pas en ligne. Non, toujours pas en ligne. Pam pam pam. Non, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Nirina qui est calé derrière avec 20 tours sur ses hards derrière depuis tout à l'heure. Ouh, Torcris 3 secondes. Les pénats tombent. Les pénats tombent. Bon, là c'est chaud entre Sejo et... Ouais, ça a laissé de la place à l'intérieur. Il s'est montré. Bon, c'est mieux ressorti pour Sejo. Ça profite à Torcris, toute cette histoire qui est passée, qui a deux doigts de prendre la seconde avant, ça y est. Sur Sejo, il n'y aura plus de DRS pour Sejo. C'est Mookie et Crazy qui vont en profiter. Crazy 3 secondes, 3 nouvelles secondes pour Crazy, ça se porte à 6. Deux pilotes à 6 secondes avec Max, 12 secondes pour Octogone. Et après il y en a Kiron, Torcris, Zlatan. Zlatan qui a pris 3 secondes aussi, je l'ai pas vu. Kira, Sparky. À ceux qui n'ont pas de pénalité, s'il y a une safety car à la fin, je vous le dis, ça va être la folie. On va aller voir les leaders là parce qu'ils reviennent sur le dernier et là ça me fait peur. Et là ça m'inquiète. En espérant qu'il n'y ait pas de dinguerie et que le bot s'enlève proprement. Voilà, c'est ça qui me faisait peur. Attention qui run. Et ouais. Ouais, c'est bon, ça s'est enlevé. Ça s'est enlevé. C'est quoi? C'est quelqu'un qui revient dessus maintenant. Sur le retardataire. Sejo, toujours en perdition, Sejo s'est fait passer par Mookie qui essaie de faire l'effort pour revenir sur Torcris. Torcris qui est installé pour l'instant une 6ème position, mais attention avec les pénalités, il y a de grandes chances que ça change en fin de course. Attention Kaka sur le bot, il se retire. Attention Octogone, on le sait, les bots. Soyez prudents messieurs, ça boxe pour Octogone. Pourquoi pas, ça peut faire un petit undercut pour recoller devant. 22 tours, ça va mettre des hards je pense pour Octogone. On va suivre Zlatan qui revient sur le bot. Et ça boxe aussi derrière pour Sejo. Sparky qui a 4 tours sur ses hards. On va voir Sparky où est-ce qu'il ressort. Par rapport à Sejo, il était en bataille tout à l'heure et je pense que Sparky avec des hards 9, il a bien refait son gap du changement d'aileron. Est-ce qu'il va ressortir devant Sejo ou derrière? Sparky il arrive dans la ligne droite des stands. Et ça va être compliqué. Il va ressortir juste derrière Sejo. Ouais, juste derrière, dans la même seconde. C'est bon, le bot s'est bien écarté. On va suivre un peu tout ça là, en espérant que le bot ne crée pas de dinguerie. Il est là Sparky, il est là à 5 dixièmes de Sejo, il est remonté.
à la 13e position. Il va y avoir encore pas mal d'arrêts au stand. Summer il a toujours pas box. Et Kiren galère à remonter dans le... Et ça boxe pour Summer. Kiren le suit du coup. Kiren le suit. Stratégie à mettre les herbes pour aller au bout je pense. Il reste 33 tours. C'est Kaka qui ne boxe pas du coup. Et je pense qu'il va allonger son relais. Zlatan non plus, ça va pas box, c'est normal. Zlatan doit aller chercher les médiums en fin de course. Zlatan il va au moins faire encore 10-15 tours avec ses hards. Je pense. Donc là ça va être Torchris non plus, ça va pas box. Il est où le bot là? J'ai perdu le bot là. Il est où le bot? Kiren qui est toujours derrière Summer, une seconde. Il est où le bot de... Oh, il est là, oh il est là, pousse-toi. Pousse-toi, va pas me faire de dinguerie là. Ouais, c'est bon. Octogone, 3 secondes. Oh là, Octogone ça va faire mal. Octogone ça va faire très mal, Sparky qui est passé sur ses jours. Qui run 3 secondes. Oh là 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 là, 6 secondes. 6 secondes pour le pilote Ferrari. Ah bah là il... Summer il est en train de se frotter les mains. Ah ouais, c'est sûr. Et là Summer va retomber sur du trafic. Comment ça va se passer pour le pilote Williams? Ouais, en plus il y a le bot. Il y a le bot juste là. Ouh là là le bordel. Ouh là là. Oh, il se retire. Il se retire en pleine ligne droite. Pour que ça dure. Ouais bah là c'est pas en pleine ligne droite là. Oh là là. Attention messieurs. Attention Summer. Ouais ça passe par l'exté. Sparky 3 secondes. Ça fait beaucoup les pénats. Et Kiren faut accrocher. Sparky meilleur tour. Sergio essaie de s'accrocher aussi dans le DRS, il le sait, il se fait tirer. J'ai hâte de voir parce que là on est sur des stratégies totalement différentes. Octogone a beaucoup de pénalités. Kiren va devoir rapidement passer sur Crazy parce que là sinon Summer il va se partir tranquillement. Ça a perdu le DRS sur Summer. Là ça va. Summer va perdre un peu de temps dans le triple droite. Attention de ne pas prendre de pénalité avec le dirtier. Alors lâchez plutôt. C'est bien vu. Et ça a permis à Crazy de recoller avec le DRS. Est-ce que Kiren va y aller dans la ligne droite des stands? Je pense pas que Crazy va défendre si... Si ça défend, Summer ça y va par l'extérieur. Ouh c'est Kiren qui va perdre énormément de temps là. Oh mon Linou. Comment il va mon Linou? On est installé tranquille dans le nouveau siège. Compliqué hein, les stratégies là, des stratégies totalement différentes. Safety car au tour 6, certains ont box, certains ont pas box, et du coup, oui, il est là, pourquoi pas. Il est toujours dans le panier, toi, tu l'as commandé ou pas, du coup? Moi, je te le conseille, en vrai, je te le conseille, je t'en dirai encore plus dimanche après la course. Ah ouais, je vais le commander, ouais, tu m'étonnes. Je t'en dirai le plus dimanche après la course, voir comment ça s'est passé. Mais en tout cas, c'est un beau produit, c'est sûr. Et puis c'est confortable, il y a des mousses, des coussins là, tu sais, derrière. C'est tout moelleux. C'est parti pour Summer, hein. Kiren qui est passé sur Crazy. Ça remonte derrière pour Sergio et Sparky. Ça se lâche pas.
Il y en a plein qui doivent encore box. Il y a des stratégies totalement différentes, hein. On le voit avec les pneus là. Kaka il a un gros rythme avec les médiums, je pense qu'il va aller chercher Kaka il a fait quoi? Il a fait le médium je crois. Je pense qu'il va aller chercher les hard d'ici 2-3 tours peut-être. Pardon, je baille la fatigue de la semaine. Les écarts un peu partout, hein. Derrière, la petite bataille des deux max là. On va aller voir la petite bataille des deux max, hein. Sparky 3 secondes. Bon, ça va faire mal les pénalités, je vous le dis. Là, ça va faire très mal les pénalités. 9 secondes Sparky, 15 secondes Octogone, 6 secondes Kiron, 6 secondes Crazy. Et Summer qui est déjà reparti. Zlatan qui revient petit à petit sur Kaka, mais c'est pas flagrant non plus. Allez Max, est-ce que ça va passer à l'attaque? Qui c'est qui arrive derrière? Oh, il y a une Alpine. Oh, il y a une Alpine à l'arrêt, c'est Mookie. Il a pas eu de dégâts, Mookie. Quant à Gazon qui s'est doublé par Kiron, forcément pneu neuf. Il est où Summer? Ils sont où les premiers là? Kaka est là. Et le dernier il est où? Attention de pas gêner. Par qui il a fait le... Espérons qu'il n'y ait pas d'autres dingueries. Ils ont pris un tour. Ah oui, ils ont pris un tour. Ah non, dommage. Ils ont pris un tour là aussi. Ils sont obligés de s'écarter. Écartez-vous. Oh là là là, c'était limite. Allez, c'est bon, vous pouvez y aller, messieurs. Là, c'est compliqué parce qu'ils sont en bataille tous les deux, mais en même temps, derrière. Derrière, il y a des mecs qui ont un tour d'avance. Il y a un peu d'écart, hein, 30 tours. C'est compliqué, ouais, ils se décalent. C'est bien, ils sont propres. Bien joué, messieurs. Bravo pour le fair play. Bravo pour le fair play, même si c'est pas toujours évident. Allez, Crazy. Crazy Octogone, du coup. C'est marrant qu'ils se battent les deux parce que Crazy, ouais, que Octogone a les pneus neufs. Octogone a les pneus neufs de 6 tours. Et ça remonte, hein, Sparky 16 jours, ça remonte sur les pilotes de devant. Bon, les pénas, ouais, les pénas c'est chaud. Les pénas c'est chaud. Les pénas c'est très chaud là. Il reste plus grand monde qui en a pas de pénalité, hein. Il reste Kaka, Summer, Mookie, Quanta Gazon, Sergio GG Dugar, Nirina, Fred et Nirina qui passe. Oh, c'est Fred, il a spin. Il y a des dégâts ou pas? Pour le pilote kick, non, il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts. Non, non, pas de dégâts. Et ça permet à GG de recoller. Ouais, bah Fred qui prend 3 secondes au moment où on était sur lui. Il reste plus grand monde, il reste 3. Je compte pas le dernier parce que c'est son bot. Mais il reste 3, 4, 5, 6, 7 pilotes. Sans pénat. Et Summer qui revient tout doucement. Avec ses pneus neufs, on va mettre l'intervalle leader, hein. Summer qui est plus qu'à 11 secondes du leader. Les 3 premiers doivent encore s'arrêter. Tandis que Summer ira au bout. C'est quasi sûr. Kiron aussi, ça passe sur Mookie. Octogone qui est parti, qui a lâché Crazy. Octogone qui... C'est dommage sans les pénats Octogone parce qu'il est à 21 secondes du leader. C'est potentiellement une 3ème place pour Octogone. Mais là, avec les pénalités, ça risque d'être très 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 compliqué. Surtout qu'il reste encore 26 tours et... Je
pense qu'il a pas fini d'en prendre. Ouh, ça joue Sparky. Ouh, ça s'est touché. C'était chaud. Ouh, ça rattaque. Ça se bataille entre les deux. Ouh, le Dirtier. Qu'est-ce qui fait mal le Dirtier? Oh, on l'a vu, hein, ils ont été complètement 30 tours éclairants. Ça passe large. Oui, j'en ai fait. Je l'ai fait Qatar la semaine dernière, Linou, sur l'événement de Le Pack. J'ai fait 44 tours éclairants. J'ai fini à 85% d'usure. Bon, c'était pas une bonne stratégie, hein. Je te le dis. C'était pas la bonne stratégie, mais bon, ça se lâche pas les deux. Summer, meilleur tour, une 24-308. Il était à 11 secondes il y a un tour, il est plus qu'à 8 secondes 9 du leader. Et ça remonte aussi tout doucement pour Octogone qui était à 21 secondes, qui est plus qu'à 19 secondes. Ouh, les médiums perdent du temps là. Les médiums, ça y est, 24 tours là, il a perdu énormément de temps. Il a perdu énormément de temps Kaka sur le dernier tour. Je pense qu'il va falloir box avec tes médiums. 40 tours, 44 exactement. Il y avait une safety car au tour 13. J'ai mis les hards et puis j'ai dit bon allez on essaie d'aller jusqu'au bout. Et bon, c'était pas la bonne stratégie bien sûr parce que je me suis fait rattraper par ceux qui avaient refait un arrêt, mais j'ai réussi à les emmener au bout. Et c'est Zlatan, hein. C'est Zlatan qui recolle, il reste 25 tours. Une grosse perte de temps là pour Kaka, en tout cas avec ses médiums usés. Je pense qu'il doit avoir des belles traces sur les pneus, oui. Regardez le greening au drapeau jaune. C'est Max. Oui, il arrive à repartir. Oui, il arrive à repartir le pilote kick sans dégâts, disons. Pas de dégâts. Attention, les pneus sont chauds. Ça boxe pour Kaka, le leader. C'est Zlatan qui reprend la place de leader à 24 tours de l'arrivée. Ça met quoi pour Kaka? Ça met des hards. C'est pas bête, hein, ça a tiré ses médiums pour là cette fois avoir des hards de 9. C'est pas des pneus de Carter Cash. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mon Lido. C'était du Michelin plus plus. Ça ressort juste derrière Crazy. Ah, c'est dommage, ça va perdre un peu de temps. Ouh, ça bloque pour Crazy, ça prend large. Allez, Kaka maintenant, ben, j'ai envie de dire, il est tranquille, hein, il a fait son arrêt. Son dernier, attention les pneus froids. Oh, attention de ne pas partir à l'erreur. Ouh, les pneus froids, les hards sur le tour de sortie. C'était limite, il l'a bien rattrapé. Le pilote McLaren qui aurait pu se foutre dehors sur cette action. Summer qui revient à 5 secondes de Zlatan. Je pense que Zlatan va suivre. Ah non, mais Zlatan, il ne reste que des médiums. Ouais, Crazy se bat même pas. Crazy, c'est l'agonie. Il va essayer de tirer ses hards au maximum, mais c'est compliqué. Sparky et Seljo qui se tirent et que ça revient tout doucement. Ça revient tout doucement sur Kira qui doit encore box, Crazy qui doit encore box et encore pas mal de pilotes qui doivent box devant. Le classement n'est pas figé, messieurs. Le classement est loin d'être figé. Nirina qui a mis des médiums. Ça doit être long pour certains pilotes, ils sont tout seuls en piste depuis un certain moment. Ouh, ça boxe pour Mookie. Ça boxe pour Mookie qui était en hard de 25 tours. Il reste 23 tours, il va mettre des médiums du coup pour aller au bout. Des médiums pour Mookie. Est-ce que c'est... Ah non, il remet des hard. Mélange dur. Mélange dur pour Mookie. Il aura fait 2 fois hard. Au final, la stratégie aura été pas si mauvaise. Parce que là, il va ressortir... Il ressort derrière Seljo, derrière Crazy. Ouais, Sparky, ça passe pour Kira. Attention, bataille à 3 ici. Bataille à 3. Kira n'a pas dit son dernier mot. Est-ce que Kira va rattaquer au prochain virage? Non. Est-ce que Seljo va pouvoir en profiter? Ça va être compliqué. Ça va sûrement permettre à Sparky de s'échapper. Attention, on est peut-être dans un tournant entre ces deux pilotes pour la bataille. Il va falloir s'accrocher. C'est Mookie qui est ressorti à 7 secondes derrière. Octogone, encore 3 secondes. Ouh, ça joue après un avertissement là, c'est sûr.
secondes, il est à 3 secondes, Sergio. Et Octogone est déjà à 18 secondes. Octogone va perdre beaucoup. L'avantage, c'est qu'il a plus besoin de box. Mais 2 secondes 4 Summer, 2 secondes 5 et ça revient pour Summer. Hein. Il va littéralement prendre une avance considérable et il a déjà pris 7 secondes d'avance sur Thorchrist et sur Kiron, surtout qui était collé à lui tout à l'heure. Kiron, je pense qu'avec les pénalités, il a compris que la victoire ne serait pas là ce soir, mais il a dû lâcher un peu son rythme hein, pour au moins essayer d'assurer un podium pour Kiron. On va suivre Kaka aussi hein, qui a mis des pneus neufs. Je pense que les pneus neufs vont faire une belle différence sur certains pilotes. Et Sergio est bloqué derrière Kira. Hein. Sergio ça passe pas. Sparky 3 nouvelles secondes pour Sparky. Ça fait 12 secondes pour Sparky. Ouh que ça fait mal. Ouh ça fait mal. Les pénalités vont changer le classement final. Je vous le dis. Qu'il y ait une safety car ou qu'il n'y en ait pas. Les pénalités vont changer ce classement final. C'est certain. Et ça boxe pour Zlatan, hein. Il reste 22 tours. Zlatan qui va, je pense, mettre des médiums. 22 tours, ça passe. Kaka en a fait 24 tout à l'heure. Et du coup, c'est Summer, cette fois, qui récupère la tête de la course. Voilà, des médiums pour Zlatan, évidemment. Qui va ressortir, je pense, loin derrière Kaka. Hein. Kaka était juste devant Zlatan tout à l'heure. Mais là, je pense qu'à mon avis... il va ressortir, il sera pas si loin que ça au final. Il sort déjà, Zlatan il sort, oui. Il est pas si loin que ça avec les médiums, Zlatan peut faire le gap. Il peut faire le gap avec les médiums Zlatan. Il reste 20 tours. Crazy aussi sa boxe. On a vu une belle bataille là. Kira contre Sergio. Ça passe pour Sergio. Sergio qui est en contre-la-montre maintenant à 1 seconde 8 de Sparky. Il le sait, il doit remonter hein. Il doit remonter pour gagner au moins cette position. Même si aux pénalités il est quand même assez tranquille. Faut pas prendre de gap. 17 tours pour Sparky, il en reste 21. 21 tours. Ça ferait 39 tours pour Sparky. C'est pas dit que Sparky ne reboxe pas hein. 39 tours avec les hards, ça va être compliqué à la fin pour Sparky. Il peut aller au bout, mais ça sera compliqué, c'est certain. Au drapeau jaune derrière, c'est une kick. Est-ce que c'est Max? Oui, c'est Max qui laisse passer, je crois. Ouais. C'est fair play. C'est fair play pour le pilote kick. Allez, on va voir un peu où c'est qu'il y a des batailles. GG 1 seconde 3. GG qui lutte pour revenir sur Fred. La stratégie est la même avec les hards, 13 tours contre 15. Les pénalités, qu'est-ce que ça donne pour ces deux pilotes? 3 secondes chacun, ça sera à la bataille, ça sera au rythme qu'il va falloir aller chercher le pilote kick. Pour GG du 56. On a GG Dugard aussi. GG Dugard il est dans un no man's land, on n'en a pas parlé mais il est solo depuis le début de la course il me semble. Mais il fait une très belle course, pas de pénalité, 12ème place pour l'instant et pourquoi pas aux pénalités si on a une petite safety, aller chercher un petit top 10 en cette fin de course. Et regardez ça, drapeau jaune, c'est une McLaren. Oh c'est Sparky. C'est Sparky qui l'a perdu. Oh c'est Sparky qui l'a perdu, fin de secteur 1. Et ça permet à ces jeux de passer et à Kira de passer. C'est compliqué pour Sparky, mais il faut aller au bout. Il va devoir rebox de toute façon. Il va devoir rebox, je pense, Sparky, 18 ans sur les hards. Tout comme Kira, Kira va devoir box. Attention de pas trop en donner, Sparky. Oh, Fred qui prend 3 secondes. La bataille avec GG du 56. Et voilà, 6 secondes contre 3. Il va falloir emmener du rythme pour se lâcher. Pour se lâcher GG. 18 secondes pour Octogone. 10 secondes d'avance pour Summer qui est tranquille pour les 20 derniers tours. Il n'a même plus besoin de box. Ça va faire quoi pour Sparky? Est-ce qu'il va box Sparky? Non, il continue, il lâche rien le pilote McLaren. 21 secondes pour Octogone. Ouh que c'est compliqué.
Donc c'est très compliqué pour le pilote Visa Cash qui va perdre gros, surtout qu'un Cantagazon et Kaka n'ont pas de pénalité. Est-ce que ça serait pas ces deux pilotes qui pourraient jouer le podium? On va regarder un peu les écarts leaders. Hein. On a Kaka qui a 12 secondes de Kiren mais qui n'a pas de pénalité. Attention le bot. Oh, c'était chaud. Ouais, attention messieurs, n'hésitez pas à ralentir un petit peu, même si je sais que vous êtes en pneu neuf et qu'il faut tout envoyer. Là, ça a failli mal finir. Il reste 20 tours. Ouais, donc je disais du coup les écarts. Est-ce que ça serait pas un Kaka ou un Zlatan qui irait chercher un potentiel podium, sachant que devant ça a quand même pas mal de pénalités. Torcris qui boxe. Torcris qui boxe. Ah oui, il avait 31 tours sur ses hards déjà. Et là ça va mettre quoi? Là ça va mettre des... et Cantagazon qui doit boxe aussi hein. Ça va mettre quoi? Ça met des médiums. Est-ce que ça boxe pour Cantagazon? Non. Ça se fait doubler par ma femme qui est en train de gueuler dans la maison. Et Cantagazon, 31 tours, il en reste 18, il ira pas au bout avec les hards, c'est sûr. Kira qui boxe aussi. Allez, Crazy qui attaque sur GG Dugard. Avec les médiums neufs, ça passera sans difficulté. Aussi sa boxe. Oh, ça change d'aileron pour Kira. Oh tu te calmes Jeannette là? Tu te calmes Jeannette là? Incroyable. Il a fait crâler cette femme. Incroyable. Il a fallu la calmer. J'y ai sorti mon dinosaure. Oh les conneries quoi. Bon du coup, ouais, on va se remettre les intervalles. Il y a de l'ambiance à la maison. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah, pas besoin de gamin pour avoir l'ambiance. Hein. Arrête, on va se faire bannir. Ah je te jure, n'importe quoi. Bon du coup, Zlatan c'est revenu. Drapeau jaune, c'est par qui? 3 secondes. C'est qui drapeau jaune? C'est une visa. C'est une visa. C'était Kira qui l'a perdu. Et ça a permis à Nirina de recoller. Et bah c'est cash. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes mon linou. Alors Zlatan qui est revenu sur Cantagazon qui est en pneu 32 tours hard, il va pas tenir. Kaka 7 tours sur les hard. Et il est revenu hein, Zlatan sur Kaka. Il est revenu. Ça va se montrer dans les rétros. Est-ce que ça va attaquer ici même pour Zlatan? Non, pas maintenant. Ça va attendre la ligne droite de départ arrivé. Ouais. Kira a 3 secondes de pénalité. C'est Nirina qui a pas de pénalité, qui peut gagner des positions. C'est aussi GG Dugard qui n'a pas de pénalité, qui peut gagner pas mal de place. Moi je vous le dis, si on a une safety car en fin de... Ouh, attention, pilote qui est derrière, qui laisse passer, ouais. Allez Zlatan, ça va passer maintenant. Il faut bien ressortir de ce dernier virage pour le pilote Red Bull. Et le pilote As Cantagazon ne pourra rien faire en pneus usés. Est-ce qu'il va aller au bout le pilote? Ouais, je pense pas. Il est 33 tours sur les hards, il en reste 16. Ça fait 49 tours sur les hards. Si Cantagazon va au bout, alors là, chapeau. Chapeau bas. Et après, il peut essayer, hein, parce qu'il a une belle marge de 14 secondes d'avance sur ses jours. Torcris qui signe le meilleur tour. Ça revient Torcris du coup sur ses jours. 22 tours pour Sparky. Ça ira au bout, c'est sûr. On a des écarts partout, hein, partout. Zlatan qui va faire l'effort pour revenir sur Kaka, mais Zlatan avec ses médiums, ça sera dur en fin de course. Ça sera très dur. Max 3 secondes. Il reste plus grand monde qui n'ont pas de pénalité. Il reste Nirina, GG Dugard, Monkey, Cantagazon et Kaka. Et j'ai envie de mettre les intervalles leaders hein, parce que là avec les pénalités j'ai même plus envie de vous mettre les stratégies.
Regardez un peu, 21 secondes pour Octogone, ça le mettrait à plus 37. Plus 37, ça le sort à la 6ème position. Et c'est Kaka qui sortirait le podium là pour l'instant. Attention Kiren. Kiren doit plus prendre de pénalité parce que il a que 10 secondes d'avance sur Kaka. Plus 6, ça fait plus que 4 secondes. Attention Kiren de ne pas perdre plus que la 2ème place. Ça peut faire mal. Il fait l'effort, hein. Zlatan, on le voit qu'il essaie de faire l'effort de revenir sur le pilote McLaren. Oh, les limites de piste, les gars, ça joue au millimètre. Ils n'ont pas de pénalité, en plus de ça, ça joue au millimètre. C'est incroyable. Incroyable. Ouais, c'est revenu, ça y est, c'est revenu pour Zlatan dans la seconde. Il est dans la seconde du pilote McLaren et il le sait. C'est un podium qui va jouer là. C'est un podium, il suffit que Kaka prenne 3 secondes de pénalité et ça sera le podium qui jouera entre ces deux pilotes à 14 tours de l'arrivée. Summer, je pense qu'il a sorti la bière, le café, tout ce qu'il faut en tête de course. Il est tranquille. Il y a une course encore une fois gérée de main de maître. Et il va aller à lui tout seul donner le titre constructeur pour l'écurie Williams. Ça aurait été amplement mérité. Une régularité exemplaire. Pardon. Et Torcris s'est passé sur 16 jours. Torcris, il y a des médiums de 4 tours forcément, ça fait la différence. Et par contre il a 6 secondes de pénalité, donc il va falloir faire le gap sur 16 jours rapidement. Quantagazon n'a toujours pas box. Quantagazon n'a toujours pas box. Dites-moi pas qu'il va essayer d'aller au bout avec ses hards. Dites-moi pas que Quantagazon va essayer d'aller au bout avec ses hards et de faire... il reste 13 tours, de faire quasiment 50 tours avec ses hards. Il aura fait 48 tours avec ses hards. Il les aura mis à la safety car et il aura été au bout. Alors là, chapeau bas. S'il arrive à y aller, chapeau. Le drapeau jaune. C'est Kira qui une nouvelle fois c'est Summer là devant. Ah oui, c'est Summer. Oh, Summer qu'il a dû la perdre. Il était à 13 secondes, c'est Summer qui a 3 secondes pour... Ouais non, Quantagazon qui met des softs. Ça va finir très fort pour Quantagazon. Et Sparky qui a repris 3 secondes il me semble. Que je dise pas de bêtises. Ça va sortir à 3 de front, à 2 de front là. Avec crédit, Sparky. 18 secondes Sparky. Ouh là 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 là. Oh c'est compliqué. Salut X. Comment tu vas? Oh 3 secondes pour Summer. Ça y est c'est tombé. Bienvenue à toi sur le live. Hâte de devoir rouler dimanche. Attention le bot. Le bot c'était chaud encore une fois, mais ça va, ça box. Qui c'est qui est au box là? Une Mercedes? C'est GG? C'est GG qui sort des box. Il va ressortir la 16e position. Intervalle, paye, on va mettre un peu les pneus. Octogone 3 secondes. Ah, ça fait beaucoup, Octogone. 24 secondes maintenant. Et on va remettre les intervalles leaders parce que c'est ça qu'il va falloir regarder. À 12 tours de l'arrivée, on restera là-dessus. Mais là, Octogone avec 24 secondes de plus, ça l'emmène en plus 37.
Et il est au niveau de Torchrist et Sejo. Mais Sejo et Torchrist sont 3 secondes et 6 secondes. Donc ouais, il peut garder la P6 Octogone. Il va perdre du terrain, c'est sûr. Et Cantagazon qui vient de mettre ses soft 9, qui va, je pense, faire une remontada. Il est à 10 secondes de Mookie, regardez bien. Regardez bien, il reste 12 tours. Cantagazon est à 10 secondes de Mookie. Regardez bien la remontada qu'il va faire avec les soft 9. Parce qu'on le rappelle, Mookie et encore Mookie la DRD de 11 tours. Mookie la DRD qui sont pas trop usés tout de même. Et merci pour le follow. Ouais, Summer, c'est en maîtrise. Hein. C'est lui qui a fait une erreur tout à l'heure, hein, Summer. Hein. C'est lui qui a fait une erreur. Crazy qui s'accroche à Sparky. Il faut rester dedans. GG Dugard qui peut gagner des positions. Il faut faire l'effort. Le pilote Red Bull. 22 tours sur ses hards, 9 tours sur les médiums, 26 tours sur les hards. Mais il n'a pas de pénalité, le pilote Red Bull. Donc faut faire l'effort. Pourquoi pas aller chercher les 6 secondes à Crazy. Et de sûr, il aura les 18 secondes de Sparky, c'est certain. Et pourquoi pas faire l'effort sur le pilote Aston Martin juste devant lui. Et potentiellement gagner 2 places à la fin de la course pour rentrer dans le top 10. Ça serait largement mérité pour GG Dugard qui pour l'instant ne prend pas de pénalité. Ils sont pas beaucoup, hein. Nirina aussi qui arrive à tenir sans pénal. On a aussi Cantagazon, Pookie, Kaka qui tient aussi. Kaka qui est revenu sur Zlatan d'ailleurs. Non, c'est Zlatan pardon qui a doublé. Oui, c'est Zlatan qui a doublé Kaka avec ses médiums. Mais Zlatan a 3 secondes, donc il va falloir faire l'effort pour Zlatan. 12 tours, 11 tours de l'arrivée. Summer s'envole pour décrocher une nouvelle victoire. Sparky. Ah, il a mis des softs. Ça a mis des softs pour Sparky. Oula, pas tort. Il va s'amuser, le pilote McLaren dans cette fin de course. Attention, drapeau bleu. C'est un drapeau bleu, l'Aston Martin. Là. C'est un drapeau bleu, faut laisser passer. Bien joué. Octogone 3 secondes, 27 secondes pour Octogone. Ah, ça va faire mal. Là, ça va faire mal. Hein. Regardez ce que je vous disais, quand Cantagazon était à 10 secondes de Mookie, il n'est plus qu'à 8. Et là, ça va faire mal pour Octogone, c'est dommage parce que sur le papier, Octogone il fait podium. Au drapeau jaune, McLaren qui laisse passer, un tour de retard. Et qui run pareil, hein, qui assure sa P2. Il est tranquille, mais il faut pas relâcher parce que Zlatan n'est pas si loin. Il est à 6 secondes derrière. 6 secondes, ils ont 3 secondes d'écart au niveau des pénalités. Attention, pour l'instant c'est Kaka qui a le podium, qui a la P3. Et qui a la P3. Qui a la P3, attendez, parce que Kiron il est à plus 11 avec ses 6 secondes, ça fait plus 17. Et Kaka est à plus 18. Donc à 1 seconde près, c'est Kaka qui prend la P2 pour l'instant. Incroyable ce qui est en train de se passer. Ça laisse passer, drapeau bleu, très fair play. Bravo messieurs. Attention, troisième voiture, McLaren qui reprend 3 secondes. Attention la Mercedes. Ouais, bien joué, merci. Très fair play, bravo. Ouais, là, il y en a beaucoup de pilotes avec un tour de retard. On n'a pas eu de safety car depuis le tour 6. Sparky, 3 nouvelles secondes. 21 secondes pour Sparky. Oh, que c'est compliqué. C'est très compliqué là pour le pilote McLaren ce soir. C'est GG Dugard qui essaie de s'accrocher pour prendre la... Il a perdu un peu de temps sur Crazy. Ça va être compliqué le top 10. Crazy qui fait l'effort. Attention de ne pas la perdre. Kaka à l'accélération. Et on va essayer de voir Zlatan qui est revenu sur Octogone. Sparky meilleur tour. On a une 22.9. 3 secondes pour GG, ça fait 6 secondes, 16 secondes pour Max aussi.
On a 3 pilotes là qui ont vraiment pris beaucoup de pénalités. Allez, Zlatan, est-ce qu'il va passer à l'offensive à la fin de cette ligne droite? Le pilote Red Bull pour s'assurer un podium. Oui, non, il n'est pas sûr de l'avoir le podium là, Zlatan. Il doit passer octogone et il doit revenir sous les 3 secondes de Kyren. Il reste 8 tours. Les pneus médiums vont commencer à... Il y a une kick là-bas qui est dans le... C'est Max. Ah, Max. Faut repartir, Max. Allez. Lâche rien. Là, ça va nous déclencher de cet écart. Quand t'as gazonne 10 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé quand ta gazon était en soft 9? Il a cassé l'aileron. À tous les coups, il a cassé l'aileron. Non. À tous les coups, il a dû casser un aileron avec un retardataire. Et ouais. Aïe, 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 aïe. Dégoûté pour Quentin Gazone. Ah, à tous les coups, il s'est passé quelque chose avec Max. 10 secondes sortie de piste. Allez. Faut se remettre dedans. Il reste 7 tours. Pas me changer la caméra. Ouais, ça boxe pour Max. Ça va abandonner au stand. Ah, je suis dégoûté pour Quentin Gazone qui perd beaucoup. Ça va abandonner au stand ou pas? Ça boxe. Ça boxe pas. Et Quentin Gazone qui se retrouve 14. Fred 3 secondes. Il y a des pénins partout, il y a des pénins partout. On va mettre les intervalles, octogone, 30 secondes pour octogone. Oh là 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 là. Oh, attention le pilote Alpine là, il a la croix. Attention messieurs. Attention messieurs, c'est le bot. Ouais, bien joué. Et Quentin Gazone a pris 10 secondes dans les stands en plus, quel dommage. Il reste 7 tours. 21 secondes. Oh là là, c'est incroyable ces écarts. Oh. 30 secondes pour octogone, ça lui fait 30 secondes, ouais, ça lui fait 47 secondes. Là, il glisse à la 8ème position. Octogone qui va tout perdre. Et c'est Zlatan. 3 secondes pour Nirina. Et ils sont plus que... Ils sont plus beaucoup. Oh, il y a une McLaren qui boxe. Ouais, c'est Sparky. Il reste 6 tours, Sparky, tu peux pas abandonner. Ah, il a plus d'aileron. Ok, c'est compliqué. Je suis sûr que les bots de... C'est possible que les bots ont fait du mal. Les bots ou les retardataires. Et Kaka qui est passé sur octogone. On le voit, hein, les hard usés, c'est compliqué. J'ai peur pour dimanche. Bon, mais ça va être la même train, je te le dis. Ça va être la même. Il est très très dur ce circuit pour pas prendre de pénalité. Je l'ai fait samedi dernier, moi j'ai pris 15 secondes je crois il me semble, si je dis pas de conneries. 12 ou 15 je crois. Donc ça va être très très compliqué. Et après il y en a qui arrivent, hein. Kaka qui a pas pris de pénalité, chapeau à lui, Mouki qui a pas de pénalité, GG Dugar qui a pas de pénalité, bravo les mecs. C'est juste faisable, il faut... Et là, je vais mettre avec beaucoup plus d'aéros pour leur seul. Ouais, tu m'étonnes, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Et là, c'est Kyren. C'est Kyren qui perd le podium pour l'instant. Et oui, Zlatan n'est plus qu'à 2 secondes et Kaka est à 4 secondes. Là, pour l'instant, c'est Kaka deuxième, troisième Zlatan et quatrième Kyren. Incroyable, incroyable. Est-ce que on va mettre un petit changement de position là? Oui, Kaka il va gagner 2 places en plus, ça fera 7 places de gagner. Ou ça va être le pilote du jour, Kaka en plus là, avec une belle P2. Oh, Crazy 3 secondes. Crazy 3 secondes qui... On va remettre les intervalles normales. Et 9 secondes, ah, si il a 3 secondes d'avance sur GG Dugar. Il aurait presque... GG Dugar est rentré dans le top 10 avec les arrêts au stand, c'est vrai, putain, wow, tous ces changements là. 9 secondes, 9 secondes. Sparky, 24 secondes.
marqué. Hein. Salut Dadoy. Ouais, allez, fini là pour moi. Merci mon gros. Il reste 5 tours. Courage. J'ai vu, t'as pas eu de chance là. Tu vas quand même marquer des petits points, mais ouais, c'est long. C'est long quand c'est comme ça, c'est très long. C'est très long. J'ai vu, t'avais eu, je pense, des cases de long avec des retardataires. Bon, ouais. Comme ça, ouais, c'est vrai que là ça doit être long pour tout le monde parce que bah, on a des écarts partout, on a Kaka qui s'accroche pour rester dans les 3 secondes de Zlatan. Et alors derrière, c'est passé de partout, on a Nirina sur Fred. Les deux, Nirina avec 3 secondes de pénalité, donc Nirina il va gérer, il va être en gestion Nirina. Il sait qu'il va gagner une position sur la ligne. Ça a mis des softs, 9. Il y en a pas mal qui ont tenté les softs hein, quand même. Hein. Ouais, dommage quand t'as Gazon aussi qui a cassé son aileron, sinon ça aurait fait un super résultat où ça sort large pour Fred. En tout cas, se meurt tranquillou aujourd'hui. Zlatan de Kiren, ça joue à pas grand chose. Est-ce que les médiums de Zlatan vont pas s'effondrer dans les 4 derniers tours? Je pense pas. 2 secondes 3, Kiren qui est en train peut-être de faire le forcing. Les pénalités, on le rappelle, 6 secondes et 3 secondes. 30 secondes pour Octogone qui va tomber P8. Qui est passé sur Fred, on l'a loupé. GG Dugard, 3 secondes. Oh, c'est ses premières. Je compte pas Nice 10 parce que c'est un bot, mais ils sont plus que 2 à pas avoir de pénal, c'est Kaka et Mookie. Les 2 pilotes RSC qui prennent pas de pénalité. Ouh, il y a une kick à l'envers. Oh, c'est Fred. Oh, attention. Ouh là là, c'était chaud. Oh, c'était chaud parce qu'au même moment, c'est Zlatan et il me semble que. Ouais, c'est Torfris qui vient de passer. Hein. Je dis pas de bêtises. Ouais. Non. Non, c'était GG. Ok. Ok, bah c'était chaud. Et Fred qui s'est loupé du coup, qui a perdu 2 positions. Sur Nirina et sur GG du 56. Sparky un peu loin. Qu'est-ce que c'est compliqué avec ces pénalités, c'est incroyable. Il y a plus grand monde qui doit pas avoir un tour là, je pense. Hein. Intervalle leader. Ouais, je pense que Summer doit pas être loin de. Summer est là. Il est derrière Cantagazone. Il est pas loin de Cantagazone. Summer est pas loin de mettre un tour au 11ème. Ça joue 3 secondes. Ça fait 6 pour Sejo. Attention, Mookie, il est à 5 secondes 5. Ouh, ça va être chaud. 30 tours sur les hards pour Sejo. Il reste 2 tours. Il y a moins de 6 secondes. Il y a moins de 6 secondes entre les deux. Regardez, 5 secondes 6. Si Mookie prend pas de pénalité, ça va être une P7 pour Mookie dans les 2 derniers tours. Attention de ne pas prendre de pénal, bien sûr. 33 secondes pour Octogone. 33 secondes. Oh, qu'est-ce que c'est compliqué. Voilà, attendez, leader. Paf. Oh, ça sort large pour Octogone là. 33 secondes de pénalité, ça l'emmène à plus 53 secondes. Ça l'emmènera 8ème et il bougera pas de la 8ème place Octogone. Kiren 3 secondes. Oh là, Kiren c'est fini. Kiren c'est définitivement fini. Il finira. Et il finira la P4. Ah oui, la P4 pour Kiren qui va perdre le podium. Oh, la même que la semaine dernière à Jeddah, je crois. Il avait fait... attendez, je vais vérifier ça, mais... Il me semble que résultat week-end la semaine dernière, Kiren fait P4. Exactement. Kiren qui va encore finir au pied du podium. Le pilote Ferrari. Quel dommage.
D'ailleurs, il laisse passer Zlatan, il le sait. Il reste 2 tours. 2 tours. Cantagazone 3 secondes. Sparky 3 secondes. Allez messieurs, courage, faut aller au bout. Faut aller au bout du bout. Et c'est Zlatan hein, qui est en train d'essayer de faire l'effort pour garder sa P2, car pour l'instant la P2 c'est Kaka qui l'a. C'est Kaka qui récupère la P2, pilote McLaren, qui la semaine dernière avait fait P5 à Jeddah. Très gros pilote, est-ce que ça serait pas un concurrent à Summer la saison prochaine pour le titre? Tout comme Zlatan, hein, Zlatan qui est repassé deuxième. Il manque un peu de rythme pour ces pilotes pour aller concurrencer Summer, mais c'est pas impossible. Il y a grosse perte de rythme là pour Kyren, grosse perte de rythme avec ses 31 tours sur les hards. C'est Jo qui est pas loin de prendre les 6 secondes. C'est Jo qui a repris les 6 secondes. Tac tac, on va rester là-dessus. C'est Jo qui a repris les 6 secondes sur Mookie, regardez ça. Ça joue de 10ème avec Mookie pour garder la P7. Ça va être chaud dans le dernier tour. On va se mettre avec Summer. Champion Williams. Champion constructeur. Champion pilote. Il aura tout gagné dès la saison 1. Le pilote s'est fait faire. Il y a Kyren qui se laisse doubler. Hein. Kyren qui se laisse doubler par Kaka. Le pilote s'est fait faire. Qui va en terminer avec son dernier tour au Qatar. Il aura fait la pole position. La victoire, il lui manquera le meilleur tour forcément. Mais il aura tout cumulé. Pilote Williams qui va en terminer à la première place avec 15 secondes d'avance sur le second. Une stratégie qui aura payé. Hein. La safety car qui est sortie au tour 7, certains avaient box. On se demandait hein, si c'était la bonne solution ou pas. Et il aura su garder un rythme excellent. Le pilote Williams qui va décrocher une nouvelle victoire. Et il va la décrocher au stand. Pour le kiff. Bravo à toi, Summer. Vainqueur de ce GP au Qatar. Zlatan qui va malheureusement pas pouvoir garder cette deuxième place. Mais il va enchaîner un nouveau podium à la 3ème position. 2ème Kaka. 3ème Zlatan. 4ème Kyren. Pilote Ferrari. 5ème, ça sera pas Octogone, ça va être Torcrist. Aux pénalités. Et c'est Jo qui a réussi à prendre les 6 secondes d'avance sur Mookie. Derrière ça s'est terminé aussi hein. On va faire le point après. Voilà 5ème Torcrist. 6ème ça se joue du coup. Bah oui 7ème oh Mookie qui spin. Mookie qui spin à l'arrivée. Attention de pas DNF comme au Japon. Et Mookie 7ème du coup qui repasse devant Octogone. Crazy. Oh, pour une seconde ça s'est joué entre Mookie Octogone, incroyable. Crazy qui va en terminer à la 9ème place. Crazy dans un No Man's Land toute la course aussi. 10ème ça va être GG Dugard qui va récupérer le top 10. Ah oui, il s'est fait doubler par... Et oui, c'est GG Dugard qui récupère le top 10. Juste devant Cantagazone. Et on va faire un point sur ceux qui ont fini juste derrière. Une course spéciale, j'ai envie de dire. Des stratégies différentes, mais ouais, tu dois être mort, Zlatan. Bien joué, P3 quand même, c'est une belle performance. Mais où que ça devait être long. Où que ça devait être long pour vous, les pilotes. Sur un circuit comme le Qatar, ouais, pilote du jour Kaka, c'est logique. Cantagazone meilleur tour, vainqueur Summer, champion constructeur, champion pilote on le disait, incroyable. On va prendre les résultats en photo du coup, voilà on disait 10ème GG Dugard, 11ème Cantagazone avec le meilleur tour, 12ème Nirina qui aura fait une belle course, hein. P12 sur la grille, P12 à l'arrivée, je trouve un rythme sur les médiums, manqué de la vitesse de pointe, dommage ouais, dommage.
13e Kira, 14e GG, 15e Fred, 16e Sparky, course difficile, Max GTH, 17e Nice 10 qui sera disqualifié vu que c'est son bot qui a roulé. Du coup, ça va être 18e Max et 20e Fast Track qui malheureusement n'aura pas pu aller au bout de cette course. Voilà, messieurs, bravo à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière au Canada. Toujours en 100%. Il me semble que Canada c'est 78 tours. Que je dis. Non, c'est Monaco 78 tours. Je crois que c'est une 70aine de tours. Je crois que c'est 30. Je crois que c'est 72 tours Canada. Si je dis pas de bêtises. Toujours à la même heure. Pour ceux qui nous suivent, retrouvez-nous dimanche matin sur la chaîne de Bulls à 10h sur le même circuit que ce soir, Qatar, toujours en 100%. Et puis voilà, sinon nous on se retrouve la semaine prochaine, le vendredi soir, à la même heure. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, un bon week-end, un bon GP dimanche où je pense ça va être chaud pour le titre. Dimanche après-midi à Abu Dhabi. En tout cas voilà, je vous fais des bisous, bonne soirée à tous, ciao ciao.